Ludivine se rend chez Laura pour voir sa nouvelle déco. Coucou, ça va? Coucou, viens, entre. Dis-moi, c'est tout neuf ou pas? Bah oui, j'ai tout refait, tout est neuf. J'espère que ça te plaît. Ah oui, ça me plaît, c'est vraiment super sympa. T'as vu, même les lampes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Laura, change l'ampoule. Non, c'est pas l'ampoule, je viens de la changer, la lampe est cassée. La lampe est cassée, alors jette-la. Pour polluer l'environnement? Non, je vais la ramener et en prendre une autre. Laura, mécontente de son produit, retourne chez Fly. Cependant, soucieuse de l'environnement, elle se demande ce qu'il adviendra de sa lampe défectueuse après leur avoir laissée. Sera-t-elle recyclée ou fera-t-elle partie des millions de produits qui polluent l'environnement? Comment gérez-vous vos invendus ou produits défectueux en magasin? Alors, tout ce qui est invendu et défectueux, on va séparer en deux choses. Les invendus, donc ça, on n'a pas des invendus parce qu'on fait des soldes, on revend. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, tout ce qui est cassé, détérioré, que ce soit par le client, que ce soit par nous en magasin, on renvoie ça sur notre SAV qui se trouve à Carrosse, qui est un centre logistique et qui lui, justement, va gérer tout ce qui est SAV pour remplacer les pièces, mais surtout pour après collecter les différentes matières et les retraiter via une déchetterie. Donc écomobilier, c'est un processus que vous avez développé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors, écomobilier est apparu à partir du 1er mai de cette année. C'est une taxe qui s'applique sur tous les produits mobiliers qui sont vendus dans les distributeurs de mobilier, comme nous, comme Ikea, comme But, Conforama. Cette taxe permet de faire une contribution et de travailler sur les centres de traitement de tous les déchets mobiliers. Donc ça peut être des tables, des chaises, des matelas, des canapés, ainsi de suite. Donc c'est une taxe qui est collectée et reversée à Écomobilier. Vous parlez plus précisément d'un processus de collecte, tri, recyclage et réutilisation. Et en ce qui concerne le plastique plus particulièrement. Alors il faut voir deux choses. On a tout ce qui est objet plastique qui est recyclé via Écomobilier, qui est rentré en place à partir maintenant du 1er mai de cette année. Maintenant, il faut savoir que nous, sur notre démarche, puisqu'on a une démarche qualité et surtout une démarche environnementale, tous les magasins du 06 chez Fly trient déjà tout ce qui est plastique, polystyrène, carton pour, au travers de filiales de recyclage, les amener vers d'autres produits. Donc tous les magasins du 06, qui en sont 6, au travers du dépôt de Carrosse, ont déjà mis ça en place depuis 5 à 8 ans pour les magasins. Donc une autre question, après tous ces plastiques recyclés, vous dites que vous les envoyez à une entreprise? C'est l'entreprise qui va les recycler pour nous. Nous, on sert de collecte pour les 6 magasins. Ensuite, cette entreprise vient sur notre dépôt de Carrosse, réceptionne donc ces bennes et ensuite va les réacheminer sur des filières de retraite. Ça, je sais que sur certains programmes, de temps en temps, on commence à venir de plus en plus sur des produits qui sont recyclés. On a eu toute une collection en art de la table avec des assiettes, des verres, où c'était du verre recyclé. On a quelques modèles de meubles où on commence à intégrer justement des produits recyclés, mais ça commence à se mettre en place. Ces entreprises qui vont recycler les produits peuvent les vendre à d'autres entreprises? Tout à fait. Elles ne concernent pas que la distribution de meubles, elles concernent vraiment tous les secteurs. Oh là là, que c'était bien! C'était vraiment enrichissant cette interview chez Fly. Hein. Moi j'ai bien aimé leur principe écomobilier qui consiste à trier et collecter la matière plastique pour l'envoyer à d'autres entreprises. Et d'ailleurs, tu as compris comment ils recyclent? Bah, d'après ce que j'ai compris, eux ils font que collecter et trier de la matière plastique qu'ils envoient après à recycler à une autre entreprise sous forme de produits comme des tables en plastique ou des chaises en plastique qui sont abîmées ou des invendus. Et elle va extraire cette matière plastique, la retransformer
la remodeler par exemple en forme de pile de plastique et la matière-là va être rachetée par d'autres entreprises pour être réutilisée. En fait, si tu veux, ils donnent de la valeur à quelque chose qu'ils allaient jeter alors qu'ils la revendent en fait juste dans des entreprises qui la recyclent, qui eux-mêmes la revendent dans d'autres entreprises pour créer d'autres produits. Par exemple, Placeco, tu connais? Ah mais oui, Placeco, ça me dit quelque chose. Oui, cette entreprise qui fait des mobiliers pour la commune en plastique, c'est plutôt pas mal. Alors viens, on y va. Allez, on y va, Allez, c'est parti. Placeco. Où est-ce que vous trouvez en général votre plastique? Alors ça, c'est des usines de traitement tout simplement qui nous les vendent sous forme de granulés. Est-ce que vous savez à peu près ce que ça représente en termes de coût d'utiliser du plastique pour créer le mobilier urbain plutôt que d'utiliser le bois? Alors je sais que la matière première est plus chère. Aujourd'hui, le plastique, voilà, donc il y a la récolte, il faut le nettoyer, il faut le broyer. Donc il y a énormément d'étapes supplémentaires, donc de main-d'œuvre, qui font que le coût est plus cher que le bois. Parce que le bois, exactement, ils vont le couper, ils vont le tailler, ils vont le traiter et c'est fini. Alors que nous, il y a beaucoup plus d'étapes pour pouvoir obtenir notre plastique qu'on a aujourd'hui sur nos mobiliers urbains. Mais regarde, c'est un banc qui a été recyclé. Ah ouais, c'est vrai? Fly nous a montré le poids de la logistique inversée dans la supply chain d'une entreprise. Grâce à leur collaboration avec Ecomobilier, l'entreprise et le consommateur sont engagés. Le consommateur par une éco-participation et l'entreprise par sa démarche de tri et de collecte des produits défectueux. La logistique inversée et collaborative s'avère donc complémentaire de l'éco-sourcing et de l'éco-conception, comme nous l'avons vu avec Placeco. Aujourd'hui, notre société de surconsommation suit une économie linéaire. Cependant, à travers cette investigation, nous avons montré que certaines entreprises essayent de changer ce circuit en le rendant circulaire, malgré le coût que cela peut engendrer. Si aujourd'hui plus d'entreprises prenaient cette initiative, le coût du recyclage serait moindre et deviendrait un avantage économique et non plus seulement marketing.